Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour reprendre la suite de notre étude tirée de l'Évangile selon Luc. Nous sommes au premier chapitre, je vais lire les versets 26 à 38. 6 mois plus tard, Dieu envoyait l'ange Gabriel dans une ville de la Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant du roi David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi. » Et Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur son peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Et Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge ?» Et l'ange lui répondit, « L'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, et c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils malgré son grand âge. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle en est à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie répondit, « Je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Voilà, fin de la lecture. Nous voici donc à l'annonce de la naissance de Jésus-Christ. Et voici un texte très célèbre, mais aussi sujet de controverse, car interprété traditionnellement de façon particulière par l'Église romaine. L'essentiel du texte est pourtant très clair. L'ange Gabriel, qui s'est déjà manifesté devant le prêtre Zacharie au temple de Jérusalem, se présente maintenant chez une jeune fille vierge. Alors, cette fille s'appelle Marie et elle habite dans un village sans prétention nommé Nazareth, dans la région agricole d'Israël qui s'appelait la Galilée. Alors, c'est le verset 28 qui est souvent sujet de controverse entre les catholiques romaines et les autres chrétiens, car lorsque l'ange Gabriel s'adresse à Marie, il lui dit « Réjouis-toi à qui Dieu a accordé sa faveur ». Alors, le texte dit littéralement « Salut la favorisée ». Le Seigneur est avec toi. La Bible de Genève le traduit « Toi à qui une grâce a été faite ». Et la traduction écuménique de la Bible dit « Toi qui as la faveur de Dieu ». Alors, l'essentiel du message de cette salutation, c'est que Marie est récipiente d'une grande grâce de la part de Dieu. Elle en est récipiente et non pas dispensatrice de la grâce, comme le voudrait faire croire une certaine tradition. Et c'est pourquoi elle appelle Dieu son sauveur dans sa prière à partir du verset 46-47. Et quelle grâce elle reçoit! Elle est choisie pour mettre au monde le Fils unique de Dieu, le Seigneur Jésus. Et d'ailleurs, c'est l'ange lui-même qui précise que le nom de l'enfant sera Jésus, ce qui signifie « il sauve », car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il aura le trône de son ancêtre David, dans le sens que c'est lui qui régnera éternellement sur son peuple fidèle, le roi éternel préfiguré par le roi terrestre qui était David. Alors notez bien la différence entre ce que l'ange avait dit au sujet de Jean le Baptiste et ce qu'il dit au sujet de Jésus. Car de Jean, il avait dit qu'il sera grand devant le Seigneur, au verset 15, mais de Jésus, il déclare, il sera grand, il sera appelé le Fils du Très-Haut. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Quelle affirmation! Alors, la foi de Marie est mise à l'épreuve quand on lui dit qu'elle va avoir un enfant sans intervention humaine. Quand Marie demande comment elle pourrait avoir un enfant sans le concours d'un homme, l'ange lui répond dans un langage magnifique par sa beauté et sa pudeur en lui disant, et je le cite, « L'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Autrement dit, l'enfant de Marie n'aura pas de père terrestre selon la façon normale de faire des enfants.
Son fils sera le fils de Dieu lui-même. Merveilleux, car rien n'est impossible à Dieu. Alors, mes amis, je trouve curieux parfois des gens qui ne croient pas à la naissance virginale du Christ sous prétexte que cela est impossible. C'est lui qui a fait surgir l'univers entier du néant par sa seule parole. Ne peut-il pas faire naître l'enfant dans le ventre d'une vierge? Pensez-vous qu'il y a des choses qui soient impossibles à Dieu? Dans ce cas-là, il ne serait pas Dieu. Plus exemplaire est la réaction de Marie devant l'annonce, tout en sachant les ennuis que cela risquerait de lui causer avec son fiancé Joseph d'abord et avec tous les voisins. Elle répond à l'ange, « Je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Alors, fin de citation. Alors que Dieu nous donne la grâce d'avoir une attitude pareille dans les circonstances éprouvantes de la vie en faisant confiance à sa providence. Voilà, c'est tout le temps qu'il me reste pour aujourd'hui. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et surtout un joyeux Noël.